Salut à tous, nous sommes dans la deuxième vidéo sur la série portant sur la statique analytique dans un plan. Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de force. Alors, c'est quoi une force? Nous allons nous baser sur des exemples concrets pour définir la notion de force. D'abord, prenons la voiture qui est à gauche. Pour pousser la voiture dans un sens comme dans l'autre, nous allons développer là-dessus une action. Le sportif, pour soulever le poids, va forcément exercer une action sur la barre, et pour presser un chiffon, nous allons forcément développer une action sur le chiffon. De ce fait, nous pouvons définir une force comme toute action sur un objet qui est capable de mettre l'objet en mouvement, de mettre l'objet en équilibre ou bien de déformer l'objet. En mécanique, nous associons la notion de force à action mécanique. Donc, force est encore égale à action mécanique. Mais est-ce que toutes les forces sont les mêmes? Nous allons étudier de plus près les actions mécaniques qu'il faut pour soulever ces deux seaux. L'un étant vide et l'autre rempli d'eau. Pour soulever le seau vide, nous allons attraper la poignée du seau au point A, et pour soulever le seau rempli d'eau, nous allons attraper la poignée du seau au point B. L'origine des actions ou bien l'origine des forces à exercer alors dans les deux cas respectivement sont au point A et au point B. Comme c'est pour soulever le seau, nous allons développer la force verticalement. La direction de cette force est alors verticale. Le sens, toujours comme c'est pour monter, le sens est alors du bas vers le haut. Et nous pouvons constater, pour soulever le seau vide, nous aurons moins de difficultés, pendant que pour soulever le seau rempli d'eau, nous allons avoir plus de difficultés. Alors, l'intensité de l'action mécanique à exercer sur le seau vide est faible relativement à la force à exercer sur le seau rempli d'eau. L'intensité de l'action sur le seau vide est 50 newtons, pendant que sur le seau rempli d'eau, c'est 300 newtons. Nous allons encore nous appliquer pour déterminer les caractéristiques des deux actions mécaniques suivantes. Toujours les quatre paramètres: l'origine, la direction, le sens et l'intensité. Pour la première force, l'origine c'est le point A et la deuxième force, l'origine c'est le point B. La direction, la première force est oblique et inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, pendant que la deuxième force est totalement horizontale, nettement horizontale. Le sens, nous constatons que la première force part du bas vers le haut tout en penchant à droite. Donc, on va dire c'est du bas vers le haut à droite. C'est une façon de le dire. Tout comme on peut dire de la gauche vers la droite en haut. Pour la deuxième force, c'est de la gauche vers la droite. L'intensité. Les deux forces ont même longueur, alors on va dire qu'ils ont même intensité. L'intensité d'une force est en newton. Ici, c'est 1000 newtons dans chaque cas. On est à la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour voir comment projeter les actions mécaniques ou bien les forces suivant les axes.